l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté. On de se sacrifier, et d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole, que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. J'aurais lié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. J'aurais lié ta vie pour me racheter. Oh, sacrifice, sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Ta vie, j'avais lié ta vie pour me racheter. Oh, sacrifice, sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Ta vie, j'avais lié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Personne, personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Personne, personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Personne, personne, personne dans le ciel, sur la terre. Sacrifice, sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Ta vie, j'avais lié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Shalom, chers bien-aimés. Nous sommes en direct avec le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Port-Brésil. Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est Martin. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pasteur? Oui, je suis l'évangéliste Bessaliel Antoine Mambo. Je suis pasteur principal de l'église de l'Assemblée de Dieu de Port-Boué, Jean-Folie Bétel. Merci, pasteur. Merci. Personne ne sont dans la mouvance de la Pâque. Il y a certains qui entendent Pâque, mais ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous donner une définition de la Pâque? Oui, comme définition de la Pâque, il faut dire que dans le texte original, conformément à la parole de Dieu, et dans un contexte juif, en hébreu, il y a un mot qui désigne la Pâque, que nous connaissons en français, la Pâque. Et ce mot se prononce Pessa. Pessa. Pessa, qui signifie passer outre ou bien sauter. À l'image des enfants d'Israël en Égypte, où
l'ange de la mort, le destructeur, voyant le sang sur les linteaux des portes, sautait les maisons des Juifs où il y avait le sang. Donc c'est pour dire que, en un mot, c'est le fait d'avoir la vie sauve au travers du sang. Avoir la vie sauve. La vie sauve au travers du sang. Intéressant. Merci, pasteur. Merci. Pasteur, on continue toujours. Hein. Donc, depuis que vous avez commencé votre ministère, est-ce que vous avez déjà vécu une telle situation de fait où c'est une pandémie ou une épidémie qui prend le monde entier ou tout un pays et qui empêche la population de vivre réellement sa vie? Est-ce que vous avez déjà vécu une telle situation? Merci, Sœur Martine. Il faut dire que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle est toute particulière, vraiment particulière, spéciale. Je dirais que pour la petite expérience de 30 ans de parcours ministériel, je n'ai jamais vécu une telle fête de Pâques dans des conditions pareilles, où il y a la terreur, la peur, la désolation même. C'est difficile. C'est la toute première fois, en tout cas pour nous autres, toute la première fois que nous constatons de telles fêtes. Parce que nous avons vu plusieurs fois dans des films, nous avons lu où des gens qui ont donné leur vie à Jésus, Évidemment. traversaient des moments difficiles. C'était difficile pour eux même de se croiser, de se rencontrer et puis adorer. Mais aujourd'hui, nous, c'est une maladie qui nous empêche. Ouais. Vraiment. Ouais. Que le Seigneur nous soutienne. Oui, vraiment que toute la grâce de Dieu se manifeste et nous soutienne. Et même j'allais dire que Pasteur Martin, il ne faudrait pas que le monde entier, surtout particulièrement le peuple de Dieu, puisse être tellement consterné, tellement abattu, découragé, comme si c'est le ciel qui nous tombe par-dessus la tête. Il faut dire que c'est un fait déjà vécu par un autre peuple aussi. Ça, c'est vrai. Oui. Comparativement à Israël, qui était en Égypte à l'époque, qui a fait près de 430 ans en Égypte, eh bien, pour leur sortie, ils ont fêté la toute première Pâques dans de pareilles conditions. Dans des conditions difficiles, dans des conditions de mort, dans des conditions de confinement, parce que Dieu leur avait dit que chacun soit dans sa maison et qu'il mange la Pâque à la hâte, avec des herbes amères, le bâton à la main, les reins sains, les chaussures déjà aux pieds. C'est pour dire que c'était dans une condition vraiment pareille comme celle que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la dernière Pâque. La première Pâque a été fêtée comme ça. Nous sommes en 2020, nous sommes au 21e siècle, et nous constatons que nous fêtons la Pâque aujourd'hui à l'échelle mondiale dans presque les mêmes conditions. Et cela me donne une intuition de là où va le monde. Est-ce que le monde n'est pas en train d'aller vers sa fin? C'est ça. Et ça doit interpeller le chrétien. Interpeller le chrétien, ça c'est vrai. Merci, pasteur, pour cette belle réponse. Pasteur, nous continuons nos questionnaires. Hein. Bon, pasteur, face au Covid-19, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques. Il y a beaucoup de familles qui se retrouvent avec des amis, où ensemble ils célèbrent la fête, où des personnes organisent des fêtes, où vont à la plage. Mais aujourd'hui,
grâce au Covid-19, nous sommes confinés à la maison. Pasteur, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose. Le confinement même, apparemment, il est contraignant, il est gênant, il est embêtant, parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Ça, c'est vrai. Dieu nous a créés en tant que des êtres, nous sommes des êtres qui devons partager, vivre ensemble, être social et autres, tout ça. Et puis brusquement, un événement vient pour nous confiner, c'est pas facile. On nous demande même de ne pas s'attrouper. Voilà. Or, le propre même des Africains, c'est ça, c'est le rapprochement, c'est le corps à corps, c'est la chaleur humaine. Et là, nous ne pouvons plus le faire et nous sommes confinés. Mais je crois qu'il faut que l'enfant de Dieu aborde certains faits, certains sujets qui sont quand même difficiles, aborde cela positivement. Le confinement, quand bien même qu'il est difficile à vivre, mais aussi il est positif, il est merveilleux, il est intéressant. Voyez-vous, les gens, les personnes qui ne se parlent pas dans une même maison, monsieur très tôt il sort, il va à la maison, il rentre tardivement, parce que entre monsieur et madame c'est les tensions, ou bien avec les enfants sortent pour échapper à la colère de maman et tout ça. Aujourd'hui, monsieur est à la maison, maman est à la maison, les enfants sont à la maison, et pour cette fête de Pâques, tout le monde se regarde les yeux dans les yeux. Voilà. On est obligé de vivre ensemble. Donc cette Pâques, je crois que en venant en cette période de confinement, doit pouvoir nous conduire à un fait de réconciliation, à un fait de pardon, à un fait d'acceptation mutuelle pour que vraiment la gloire revienne à Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait participer toutes choses, il fait concourir toujours pour notre bien. Voici ce que je peux dire pour chacun de nous qui sont confinés chez soi en train de faire la Pâque. Que cela ne se déroule pas tristement, mais que cela se déroule vraiment dans la gaieté. Amen. Merci, pasteur. Merci. Ça a été vraiment un grand plaisir pour nous d'échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, ma sœur Martine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vraiment le peuple de Dieu. Amen. Et puis, beaucoup de courage. Respectons les conditions sanitaires données par nos autorités. Et puis, avec la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur, qui est toujours le vainqueur des nations, va triompher. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci, chers bien-aimés, de nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre petite causerie. Comme vous le faites déjà, suivez-nous toujours sur la page ADBT, les mardis, les jeudis et les dimanches.